Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce point sur l'actualité des marchés et notre gestion. En dépit d'une performance impressionnante, le mois d'avril clôturait son rebond historique en charriant son lot de questions, d'interrogations et de craintes. Va-t-il y avoir une seconde vague? Le déconfinement va-t-il bien se passer? Et quel sera l'impact réel du Covid-19 sur l'économie mondiale? Le mois de mai n'aura pas apporté de réponse précise à ces questions. Partout dans le monde, le virus a continué de se propager, quittant progressivement l'Europe et les États-Unis pour s'installer en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Partout dans le monde, les économies ont émergé progressivement de leur coma artificiel, affichant des données d'activité particulièrement déprimées. Même la Chine, pourtant en avance dans le processus sanitaire, a continué de souffrir du ralentissement mondial. Partout dans le monde, la belle unité affichée pendant la crise sanitaire se fissure et commencent à apparaître d'importantes dissensions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. En Asie, sous couvert de sécurité nationale, la Chine met Hong Kong sous tutelle, ravivant de vives tensions avec les États-Unis. Aux États-Unis, justement, Donald Trump déclare la guerre aux tweets cassants et à la censure sèche des plateformes en ligne qu'il accuse de partialité politique et d'un biais pro-chinois. En Europe, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe considère que la Banque centrale européenne n'a pas tenu compte du principe de proportionnalité dans la mise en œuvre du PSPP. Principe de proportionnalité qui est, comme tout bon juriste le sait, un principe fondamental dans le droit allemand. Elle demande donc à la Bundesbank de ne plus participer au programme, comprendre d'arrêter d'acheter les titres d'État européens, mais surtout de vendre les titres déjà acquis dans le programme, à moins que le gouvernement et que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ne démontrent de façon compréhensible et justifiée que les objectifs politiques et monétaires poursuivis par le PSPP ne sont pas disproportionnés au regard des effets économiques et budgétaires résultant du programme. C'est une vaste question. Enfin, les frugaux s'opposent au plan de relance Next Generation du couple franco-allemand, trouvant la répartition entre subventions et prêts bien trop déséquilibrée. En dépit de ce regain de tension, les marchés actions ont progressé fortement sur le mois, entre plus 3% pour les marchés européens et plus 6% pour le Nasdaq. Le Japon lui va rattraper une grande partie de son retard en progressant de plus de 8% sur le mois. Sur les taux, c'est un peu plus disparate. Les taux allemands se tendent, les taux italiens se détendent et les taux US restent stables. Il convient enfin de saluer la belle performance du crédit et surtout des matières premières, tirées par un pétrole qui enregistre une progression de plus de 88% après avoir coté avec un prix négatif. Dans nos portefeuilles, nous avons opéré une vaste réallocation, qu'elle soit géographique ou sectorielle. Nous avons pris nos bénéfices sur le Nasdaq, l'un des marchés les plus performants du mois, pour nous repositionner sur les valeurs cycliques européennes, plus à même de bénéficier d'un redémarrage plus rapide de l'économie mondiale. Parallèlement, nous avons réduit notre exposition aux actions américaines qui sont source de nombreux stress géopolitiques pour nous repositionner sur l'Europe. Au niveau des taux, nous avons diversifié notre investissement crédit en sélectionnant des supports qui se concentrent sur ce qu'on appelle les Fallen Angels. Vous savez, ces sociétés franchement dégradées, et fraîchement dégradées surtout, en obligations au rendement et qui devraient bénéficier du soutien des banques centrales. Nous avons de plus réduit notre maturité sur les titres d'État américains en passant du 10 ans aux 5 ans. La détente sanitaire que nous connaissons actuellement ne doit pas masquer la résurgence de risques plus profonds, que ce soit au niveau des valorisations, dont la révision pour 2021 tarde, ou que ce soit au niveau géopolitique, avec à la fois le retour de la guerre commerciale dans un contexte social particulièrement dégradé. Nous resterons donc vigilants sur nos investissements pour les prochaines semaines. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé pour ce nouveau point. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.